Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la critique de Fast and Furious 8. Nous retrouvons Dom et Letty qui se retrouvent à Cuba. Et en gros, voilà, ils essaient de passer du temps libre et tout parce que c'est leur lune de miel. Et le cousin de Dom a un petit problème, c'est que il y a un mec qui fourgonne sa voiture car il avait donné de l'argent au cousin de Dom, sauf que le cousin de Dom n'a pas réussi à le rendre son argent. Et du coup, bah, il fourgue sa voiture et tout ça. Et le comportement du mec va pas plaire à Dom, du coup, il va proposer une course face à Dom. Du coup, on va avoir une petite course de voiture et tout. Dom va gagner comme d'habitude, voilà, ça change pas. Et il passe la lune de miel avec Letty et tout. Et à un moment donné, bah, il rentre pour aller chez lui. Et il y a une femme qui a un problème de voiture. Dom décide de regarder. Et au final, cette personne euh, savait très bien que Dom allait être là et tout ça. Et va demander de travailler pour elle. Dom va refuser et tout, sauf qu'elle va montrer une vidéo. Et on comprend que doit travailler pour elle, car il y a quelque chose qui se passe qui est en relation avec Dom. On sait pas quoi, mais c'est quelque chose qui a l'air de déranger Dom. Du coup, il va décider de travailler pour elle. Ce personnage s'appelle Cipher. On reviendra sur elle après, qui est l'antagoniste de The Film. Voilà, l'équipe et tout ça vont faire une mission et tout ça. Je parle de l'équipe de Dom. Sauf qu'au final, au moment donné, Dom trahit l'équipe. Il trahit du coup Hobbs en le percutant. Et le truc que Hobbs avait dans sa voiture, il le prend. Du coup, Dom, voilà, l'équipe comprenne que Dom a trahi l'équipe et que voilà, que maintenant il décide de jouer solo et de la faire à lui seul. Bah, il pense qu'il joue solo. Ensuite, bah, nous avons du coup Hobbs qui se fait arrêter et il va en prison, il retrouve des cartes. Il retrouve Shaw, du coup, voilà, il y a un petit moment drôle entre les deux personnages. Et aussi, avant, il a retrouvé Monsieur Personne qui a dit que euh, il va le libérer, tout ça, sauf que hop, s'il veut pas, il veut le faire à sa bannière et tout. Bon, ben voilà. Il y a une scène d'action où ben, Hobbs et Shaw vont se libérer et vont s'échapper de la prison et tout ça. Bon, bref, c'est une petite scène cool, mais sans plus, pas d'intérêt au film. Ensuite, bah voilà, l'équipe et tout ça vont essayer de comprendre pourquoi Tom les a trahis, tout ça. Et Monsieur Personne dit que, euh, en gros, Cipher qui a engagé Owen Shaw et qu'elle avait travaillé avec le méchant du 7. Je sais plus son prénom, mais c'est pas grave. Bah, Dom, à chaque fois, les a battus, bah, ça a jamais fait, ils ont jamais fait ni leur plan et tout ça, et il les a toujours été là pour les embêter. Et nous avons du coup Cipher qui se dit, bah, je vais travailler avec Dom, comme ça, je serai tranquille et tout ça, et voilà, c'est ma pièce maîtresse. Et du coup, Monsieur Personne dit les deux seules personnes qui ont réussi à rattraper Dom, c'est Hobbs et Shaw. Et du coup, Shaw rejoint l'équipe. Évidemment, ils sont pas très contents que rejoigne l'équipe. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, tant pis, il faut faire avec. Ensuite, nous avons Roman qui dit qu'il faut, avec l'œil de Dieu, pour retrouver où est Dom. Et ils utilisent l'œil de Dieu, sauf qu'il y a un bordel phénoménal. C'est que Dom se retrouve à plusieurs endroits différents et tout ça, c'est un bordel. Et ils arrivent à Tej et Ramsey, ils arrivent à supprimer les fausses adresses où peut être Dom.
Et il y a une seule adresse qui reste, et c'est la base où ils sont. Et nous avons Dom et Cipher qui jette des explosions, et là tout explose et tout. L'équipe de Dom, elle est s'est pris des bombes, du coup elle est tous à terre, et ils sont tous, ils peuvent pas bouger, ils sont tous KO. Et t'as Letty qui arrive un peu à se débrouiller, à parler. Et elle dit, c'est comme ça que tu te retournes contre ta famille et tout. Et là, nous avons Cipher qui décide d'embrasser Dom. Et du coup, on a ce passage où Cipher et Dom s'embrassent devant Letty et tout ça. Bon, voilà. Et nous avons Cipher qui va continuer sa mission parce que, en gros, elle veut prendre le contrôle du monde, etc. Bon, elle demande à Dom de faire une autre mission et tout ça. Et son équipe, l'équipe de Dom, dès qu'ils vont savoir où est Dom, ils vont essayer de le retrouver. Ils vont, ils vont se retrouver à New York. Et Dom doit récupérer des codes d'un ministère russe. Il va réussir et tout ça, sauf qu'il va faire en même temps la rencontre de son équipe et tout Je crois ça. que je sais où Du est mon coup, équipe. il est contre son équipe et tout Juste en ça, c'est face de un moi. bordel phénoménal. L'équipe a l'air d'avoir pris l'avantage, sauf que comme c'est Dom, il va essayer de faire rencontrer tout ça et se débarrasser de son équipe. Et voilà, encore une fois, Dom, voilà. Sauf qu'à un moment donné, nous avons des, des cartes qui prend les codes, et Dom va être face à lui et va tirer sur des cartes. Voilà, Descartes est mort. Sauf que entre temps, Letty a récupéré les codes et tout ça, elle s'enfuit avec les codes. Sauf que Dom la pourchasse. Évidemment, il va rien faire contre Letty parce que c'est son amour de toujours, même si voilà. Et du coup, c'est le bras droit de Cipher qui va prendre les codes et tout ça. Et comme Dom a décidé de laisser Letty s'enfuir et tout ça, même si elle a eu ses codes, elle va décider de tuer Elena. Et aussi, juste avant, il a montré Elena et tout. Et Dom a un fils. Voilà. Voilà, Elena est morte et tout ça, voilà. Et il y a une dernière mission pour finaliser tout ça, pour que Cipher puisse se prendre au monde, prendre charge du monde. C'est que elle doit aller récupérer un sous-marin avec des armes, un missile nucléaire, voilà, à charger. Voilà, ils se retrouvent en Russie pour cette mission. L'équipe de Dom et tout ça, ils vont là-bas en Russie, à l'endroit. Nous avons Cipher et tout ça qui essaie de gérer le sous-marin et tout ça. Ramsey, elle va essayer de l'en empêcher. Et Tej, Roman et voilà, un autre, mais je sais plus comment ça s'appelle, vont s'occuper pour que le missile ne part pas et tout ça. Ils vont réussir à faire tout ça, sauf le sous-marin. Ramsey va pas réussir à le stopper. Le sous-marin va continuer d'avancer, tout ça. Cipher a pris les commandes du sous-marin. Et au final, à la fin, on a on a la famille, l'équipe de Dom qui sont tous euh, pourchassés par les méchants et tout. Et au moment où Cipher décide de tuer du coup l'équipe de Dom, et que le bras droit décide de tuer Letty en premier, Dom décide de se rebeller. Et aussi en même temps, nous avons des Shaw qui pensaient qui était mort et n'est pas mort, et Owen Shaw qui débarque dans l'avion où est Cipher et tout, pour récupérer le fils de Dom. Du coup, ils vont descendre quelques méchants, tout ça. Ils vont réussir à récupérer le fils de Dom, et là, du coup, Dom peut, ça y est, comme il sait que son fils est hors de danger, et s'occuper du bras droit, il va tuer le bras droit. Et voilà.
Et du coup, Cypher comprend que Dom les a trahis, tout ça, et va rejoindre son équipe. À la fin, bah, Cypher va essayer de les tuer et ça va pas fonctionner. Au final, Dom, elle va lancer un missile, sauf que Dom va s'en occuper, va réussir à faire que le missile le détourne et tombe dans le sous-marin. Et au final, à la fin, bah, t'as tout le monde qui se regroupe parce qu'il y a du feu qui arrive sur Dom. T'as tout le monde qui se regroupe pour sauver Dom, etc. Et à la fin, bah, nous avons tout le monde qui est réuni et que Dom présente Brian. Du coup, l'enfant de Dom s'appelle Brian car c'est un hommage à Paul Walker qui jouait Brian. Quelques hommages avec Paul Walker, la scène de l'avion où Pikachu sort Brian et tout, est très drôle, très fun, très classe, et on a Pikachu qui n'arrive pas avec les méchants, mais il se forme dans le petit Brian, il s'occupe de tout, c'est vraiment très drôle, c'est une scène préférée du film. Maintenant passons à la critique. C'est un film compliqué à être aimé parce que déjà il n'a plus Paul Walker, je sais que ça joue beaucoup. Il y a beaucoup d'action, des moments où il est beaucoup trop dans l'abus, parfois c'est assez ingrat. Je sais que depuis le premier film l'action est présente, mais là c'est vraiment abusé, beaucoup d'explosions, beaucoup de cibles, ça on en met beaucoup aux yeux. C'est vrai que la première fois que j'ai vu, j'ai pas trop aimé ce film parce que voir Dom dans l'équipe des méchants, j'ai pas super bien compris, j'ai pas trop aimé tout ça. Et au fur et à mesure de le regarder, au final, je trouve qu'il est pas si mauvais. Et certes, il est pas incroyable, il arrive pas à égaler les autres Fast and Furious et le 7. De toute façon, le 7, le 2, le 5, personne n'arrive pas à les égaler, même le 1. Et sinon, non, il est moyen, c'est un film correct à regarder. En fait, celui-là, c'est en fait, de toute façon, il est juste. Tu regardes en détente. Tu ne regardes pas comme les anciens Fast and Furious. En fait, il n'y a pas le même goût qu'avant. Ça, de toute façon, il n'y a pas. Les courses de voiture, on les voit plus du tout, quoi. Quasiment mort, on voit que de l'action et tout. C'est assez dommage. Mais bon, il est sympathique. Et là, nous avons Cypher, qui est le premier méchant de la saga Fast and Furious à ne pas mourir lors du film et à survivre. Et ça, c'est un point très important. Je trouve Cypher, elle est cool, sympa. Elle a une bonne idée. Et en fait, elle est là depuis le début. En fait, c'est comme Dom a toujours détruit ses plans, bah, elle utilise Dom. Moi, c'est une bonne idée. Même si j'ai toujours dit, pour moi, Dom en méchant, j'ai du mal. Mais c'est un petit film sympathique et voilà. C'est clairement pas celui que j'aime le plus, mais pour moi, il n'y a pas à gâcher la franchise. Je pense que oui, certes, on devait s'arrêter au 6e film parce que voilà. Mais voilà, c'est un film, voilà, cool, tranquillou, mais un peu trop d'action et d'un moment un peu trop d'abus. C'est assez dommage et c'est qu'est-ce qui gâche un peu le film, avoir eu de l'action. Voilà, c'est un film d'action depuis le tout début, mais là on va très loin de temps en temps, on sort des sous-marins. En fait, plus on avance dans les Fast and Furious, plus on va loin et c'est le côté dommage de cette saga, je pense. Sinon, bah, bon. Merci d'avoir suivi cette critique. On se retrouve plus tard pour d'autres critiques.